On compte jusqu'à maintenant plus de 1 187 000 personnes infectées dans le monde et plus de 64 000 décès. Près du 3/4 des morts sont en Europe, surtout en Italie, en Espagne, en France et au Royaume-Uni. Mais de nouveaux signes de ralentissement en Italie, l'épicentre de la pandémie, donne une lueur d'espoir. André Ducharme. C'est la première bonne nouvelle en provenance de l'Italie depuis longtemps. Le nombre d'hospitalisations aux soins intensifs est passé sous la barre des 4 000, une première diminution en plus d'un mois. Ça devrait permettre aux hôpitaux du nord du pays de respirer un peu. Le nombre de décès est aussi en baisse. Il totalise quand même plus de 15 000 dans la péninsule. Cette lueur d'espoir ne doit pas ralentir les efforts de dépistage et de prévention. Nous faisons un triage médical pour évaluer les symptômes possibles de la COVID-19 auprès des sans-abri et des personnes vulnérables, dit-elle. L'Italie entre bientôt dans sa 5e semaine de confinement. Ralentissement de la progression en France aussi, tant dans le nombre de décès que des malades requérant des soins intensifs. La France compte aujourd'hui 2 fois plus de patients guéris qui ont pu quitter l'hôpital que de décès. Donc grande prudence. Effectivement, ce ralentissement progressif des admissions est en soi une bonne nouvelle pour les soignants, mais c'est encore toujours plus de pression. L'opération résilience du président Emmanuel Macron se poursuit. Des patients de Paris et du Nord-Est, durement touchés, sont transportés par avion vers Toulouse pour être soignés. En Angleterre, au contraire, l'épidémie donne des signes d'accélération. On rapporte 708 décès supplémentaires, dont un enfant de 5 ans, la plus jeune victime dans ce pays, pour un total de plus de 4 300 morts. Le premier ministre Boris Johnson est critiqué pour avoir tardé à imposer des mesures de confinement. Pour une rare fois, la reine Élisabeth II s'adressera à la nation dimanche, signe de la gravité de la crise. L'Espagne, qui compte près de 12 000 morts dus à la COVID-19, s'apprête à prolonger le confinement le plus strict jusqu'au 25 avril. Suivant les avis des experts et des scientifiques, dit-il, nous demanderons au Parlement de prolonger une seconde fois l'état d'urgence. La Chine a observé une journée de deuil national à la mémoire des personnes décédées de la COVID-19. À Pékin, le président Xi Jinping a participé à une cérémonie alors que tous les drapeaux étaient en berne à travers le pays. André Ducharme, TVA Nouvelles.